Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui tu vas faire une prière du matin avec le psaume 23, une prière pour commencer ta journée avec Dieu en lui confiant chaque pas, chaque décision et chaque pensée. Une prière puissante qui va aligner ton esprit avec la parole, ouvrir ton cœur à la foi et mettre le ciel en mouvement pour toi. Prépare-toi parce que cette prière n'est pas comme les autres. Elle va toucher ton âme, renouveler tes forces et activer des promesses vivantes sur ta vie. Dieu va te parler à travers le psaume 23. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu verras que ce n'est pas juste une prière de plus, mais un vrai mouvement prophétique pour ta journée. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Voilà l'encre, une vérité éternelle qui dépasse le temps, les circonstances et les émotions. Qu'est-ce qui manque dans ton cœur aujourd'hui? La paix, le courage, la joie, la direction, l'espérance. La réponse n'est pas d'essayer de tout porter seul, mais de reconnaître que tu as un berger, un père, un Dieu qui prend soin de toi, qui te guide, qui pourvoit, qui protège et qui console. Tu n'es pas laissé à l'abandon. Tu n'es pas seul. Le ciel se tient debout pour toi en ce moment même. Et cette prière du matin avec le psaume 23 va ouvrir tes yeux spirituels pour que tu le vois. Il y a des jours où l'esprit se réveille déjà pressé. Les soucis arrivent avant même le café. Le poids des responsabilités s'impose. La peur de ce qui peut mal tourner commence à murmurer. Et tout ça tente de t'enlever la conviction que Dieu contrôle toujours. Mais il contrôle. Il a toujours eu contrôlé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant tout le reste, tu vas prier. Tu vas te placer devant ton berger. Tu vas lui confier cette journée. Parce que quand le Seigneur marche devant, même ce qui paraissait perdu se retrouve. Tu te souviens de la veuve qui a vu son fils ressuscité par Élysée, une mère qui avait tout perdu, même l'espérance. Mais la présence du prophète a restauré l'impossible. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 32 à 36, l'enfant qui était mort a repris vie. Ça nous montre que quand Dieu est présent, la mort cède la place à la vie. Le désespoir se transforme en espérance. Les larmes deviennent témoignages, et tout ça peut arriver encore aujourd'hui si tu choisis de commencer ta journée avec Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle à trouver ton repos en lui parce qu'il te fait reposer dans de verts pâturages et il te conduit près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Ça veut dire que même au milieu des tempêtes de la vie, tu peux trouver la paix. Pas une paix, fragile et humaine, mais la paix qui vient d'en haut, celle qui dépasse toute logique. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7, cette paix est en train d'être libérée maintenant, pendant que tu écoutes cette prière du matin. Elle entre dans les endroits profonds de ton cœur. Elle apaise tes émotions, elle aligne tes pensées et elle prépare ta journée pour des victoires. La prière du matin, ce n'est pas juste un petit moment de foi. C'est un choix quotidien de mettre Dieu au centre. C'est reconnaître qu'avant de sortir de chez toi, d'affronter le monde, de parler aux gens, de prendre des décisions, tu as besoin d'une direction divine. Et quand tu pries avec foi, sincérité et abandon, Dieu agit. Il anticipe, il prépare ton chemin. Il renverse des obstacles dont tu n'avais même pas conscience. Il te protège du mal, ouvre des portes et ferme des pièges. C'est pour ça que la prière du matin est une clé spirituelle. Une clé qui ouvre le ciel sur ta vie. Dans le Nouveau Testament, Jésus marchait avec ses disciples et un jour il croisa un homme aveugle de naissance. Tout le monde demandait de qui c'était la faute, de ses parents, de lui-même. Mais Jésus répondit que c'était arrivé pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jean 9, verset 3. Puis Jésus l'a guéri avec de la boue et sa parole. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que certaines situations dans ta vie semblent sans issue, mais elles existent pour que Dieu montre sa puissance. Et ce matin peut être le début d'un moment comme ça. Un miracle inattendu, une réponse soudaine, un nouveau temps. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Psaume 23, verset 4. Parce que Dieu est avec toi, et s'il est avec toi,
Aucune vallée n'est trop sombre, aucun chemin n'est trop confus, aucune douleur n'est trop forte. Sa présence change tout. Aujourd'hui, avec cette prière du matin basée sur le psaume 23, tu vas déclarer que sa présence est ton soutien. Ce n'est pas la force de ton bras, ni ton intelligence, ni tes plans. C'est sa présence et elle est avec toi maintenant. Peu importe si hier a été difficile, si tu es tombé, si tu as échoué, si tu as été déçu, rappelle-toi de Pierre qui a renié Jésus 3 fois, mais qui a été restauré par le Maître lui-même. Dans Jean 21, versets 15 à 17, Jésus non seulement l'a pardonné, mais il a réaffirmé son appel. Et ce même Jésus est là, dans cette prière, en train de te dire « J'ai encore des plans pour toi, j'ai encore confiance en toi, tu es encore à moi. Reprends-toi, lève-toi, avance. » Prier le matin, c'est prophétiser que ta journée sera guidée par des mains invisibles mais infaillibles. C'est déclarer que la bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagneront. Psaume 23, verset 6. Ce n'est pas juste une belle poésie, c'est une promesse, et les promesses de Dieu s'accomplissent. Sa bonté va te suivre dans tes conversations, tes décisions, tes détails. Sa miséricorde va te relever, même dans tes erreurs. Parce que le berger n'abandonne pas la brebis blessée. Il la soigne, il la relève, il la transforme. Aujourd'hui, Dieu veut te fortifier, mais pour ça, il a besoin de ton temps, de ton abandon, de ton attention. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette prière, parce qu'à la fin, je vais relâcher une parole prophétique inspirée du psaume 23. Une promesse de provision, de délivrance et de repos, qui va débloquer des bénédictions spirituelles et des réponses dans les domaines de ta vie qui étaient bloqués. Mais tu ne recevras cette parole qu'en restant jusqu'au bout. Ceux qui sortent avant passent à côté. Ils perdent une clé que le ciel voulait donner. Ils ratent un moment que l'Esprit de Dieu a réservé spécialement pour aujourd'hui. Alors maintenant, si cette prière parle déjà à ton cœur, manifeste ta foi, mets un like à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne Richesse de la foi et écris ton Amen dans les commentaires. Mais pas juste comme un geste automatique. Fais-le comme un acte de foi et de gratitude à Dieu pour une journée de plus, pour une nouvelle chance, pour une autre opportunité de marcher avec ton berger. Que chaque Amen écrit soit comme une semence plantée ce matin et que chaque semence porte des fruits de paix, de force, de protection et de direction divine tout au long de ta journée. Prépare-toi pour la suite parce que ton chemin avec ton berger ne fait que commencer et des grandes choses vont arriver. Chaque nouveau jour est une nouvelle chance de te relever, de recommencer, de tenter encore. Et quand tu décides de donner tes premières minutes à Dieu, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas juste ton corps qui se réveille, mais ton esprit. Ton esprit s'éclaire, tes émotions s'apaisent et ce qui semblait confus commence à prendre sens. Voilà pourquoi ce matin a un poids spirituel. Cette prière du matin avec le psaume 23 n'est pas juste là pour t'apaiser. Elle est là pour te relever, pour te rappeler qui est avec toi, qui marche devant toi. Il y a des promesses qui ne se réalisent que si tu décides d'avancer dans la foi. Le psaume 23 n'a pas été écrit par quelqu'un qui vivait dans un confort parfait. Il a été écrit par quelqu'un qui vivait des guerres, des persécutions, des pertes et des choix compliqués. David savait ce que c'était que de vivre des jours bons et des jours très difficiles. Il savait ce que c'était que d'avoir des ennemis de partout, mais malgré ça, il a déclaré « Le Seigneur est mon berger ». Il n'a pas attendu que tout soit bien pour reconnaître qui était Dieu. Il l'a déclaré au milieu de la lutte. Et c'est ça la clé. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie change pour commencer à faire confiance. Tu as besoin de faire confiance pour que ta vie commence à changer aujourd'hui. Peut-être que tu es face à des choix compliqués. Peut-être que tu traverses des situations que personne ne connaît. Parfois, les gens te voient sourire, mais ils n'imaginent pas les combats que tu portes à l'intérieur. Mais Dieu sait, il te voit. Il comprend ce que personne ne devine et c'est pour ça qu'il t'a amené ici, parce que ce matin, il veut renouveler tes forces et te rappeler que tu n'es pas seul sur le chemin. Tu es guidé. Quand le psalmiste dit
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est en train de dire que Dieu ne guide pas par mérite, mais par amour. Psaume 23, verset 3. Ce n'est pas une question de ce que tu as fait ou pas fait, c'est une question de son amour. Et il t'aime assez pour te chercher dans ton pire moment, pour te pardonner même quand tu penses ne plus mériter le pardon, pour préparer une route là où il n'y avait plus de direction. Souviens-toi de ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Quand Josué les conduisait, ils allaient traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, mais les eaux débordaient humainement. C'était impossible. Mais Dieu donna une instruction. Quand les prêtres mettraient leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'ouvrirait, et c'est arrivé. Josué 3, versets 15 à 17. Voilà une leçon puissante pour ce matin. Souvent, Dieu ne montre et pas le miracle avant l'obéissance. Il demande que tu fasses confiance, que tu avances, que tu crois sans voir, et seulement après, il agit. C'est seulement après que le fleuve s'ouvre. Et peut-être qu'en ce moment même, il attend que tu mettes ton pied dans l'eau, que tu fasses le pas, que tu crois. Il y a des moments où ton esprit crie abandonne, mais Dieu murmure avance. Et c'est cette voix douce, ferme et pleine d'amour de ton berger qui doit guider ta journée aujourd'hui, parce que lui seul sait où sont les chemins sûrs. Lui seul connaît le lendemain. Lui seul peut transformer les douleurs de la nuit en récolte de joie au matin. Un jour, Jésus a dit à ses disciples de traverser la mer. En plein milieu, une tempête est arrivée. Les disciples étaient paniqués, persuadés qu'ils allaient mourir. Mais Jésus est apparu marchant sur les eaux et a dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu 14, verset 27. Ça nous montre que même quand la tempête se lève, si tu suis la direction donnée par Jésus, il viendra vers toi. Même dans l'obscurité, il viendra à ta rencontre. Et c'est cette sécurité dont tu as besoin pour aujourd'hui. La certitude qu'avec lui, aucune tempête ne dure toujours. Dieu ne veut pas que tu survives seulement. Il veut que tu avances, que tu grandisses, que tu vives avec un vrai but. C'est pour ça qu'il prépare une table sous les yeux de tes ennemis. Psaume 23, verset 5. Cette table est un symbole d'honneur, de restauration, de témoignage. Quand Dieu prépare une table, c'est pour montrer sa fidélité que même quand on a voulu t'arrêter, te rabaisser ou t'oublier, lui te préparait pour plus grand. Et cette table ne parle pas que de toi, elle parle de son nom glorifié à travers ta vie. Tu n'es pas petit, tu n'es pas oublié, tu n'es pas faible, tu es enfant. Et les enfants ont un héritage. Ils ont accès, ils ont soin et protection. Tu as été appelé à marcher avec le berger comme quelqu'un d'égaré, mais comme quelqu'un de guidé. Quelqu'un qui écoute sa voix et qui obéit. Quelqu'un qui, même au milieu des épreuves, continue de faire confiance. La bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie. Psaume 23, verset 6. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème. Ça veut dire que même dans les problèmes, la faveur de Dieu sera là. Il va te soutenir là où tu n'arrives plus. Il va te relever quand tu n'auras plus de force. Il va te restaurer quand tout semblera perdu. Et il va te conduire vers un lieu sûr. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'écouter la voix du berger, et sa voix résonne maintenant à travers cette prière du matin. Elle t'appelle à venir plus près. Elle te dit « Confie, fais-moi confiance, avance ». Elle te dit « Je suis ton berger et rien ne te manquera. Reste avec moi. Ne décroche pas parce qu'il y a encore plus à recevoir pour toi ce matin. » La présence de Dieu est là et il veut t'achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin devant ta présence, je viens avec un cœur ouvert et une âme assoiffée. Je ne viens pas par habitude ni pressé. Je viens parce que je reconnais que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta direction, de ta voix, de ton nouvelle journée. Je ne veux pas marcher seul, je ne veux pas compter sur mes propres forces. C'est pourquoi, avant toute chose, je t'offre cette journée. Je t'offre mes intentions, mes pensées, mes paroles et même les chemins que je ne connais pas encore. Tu es mon berger et parce que tu le rien ne me manquera. Que ça ne soit pas juste une phrase qui sort de ma bouche, mais la vérité, qui me porte, me guide et me fortifie dès les premières minutes de ce matin. Seigneur,
Je sais que souvent je me laisse envahir par les soucis, que je me laisse dominer par des voix plus fortes que la tienne, mais aujourd'hui, je choisis de faire taire tout ce qui ne vient pas de toi pour écouter uniquement ton esprit. Conduis mon cœur vers un lieu de paix, amène mes pensées vers des eaux tranquilles, mets de l'ordre dans mes émotions pour qu'elles se soumettent à ton esprit. Je t'en prie, Père, marche devant moi dans tout ce que je vais faire. Prépare le terrain avant moi dans les chemins, les conversations, les décisions, que partout où je mets les pieds, ta présence ait déjà arrangé l'atmosphère, que chaque endroit où j'entre soit touché par ta lumière, que j'apporte la paix là où il y a des conflits, l'espérance là où il y a de la fatigue, la direction là où il y a du doute. Seigneur, apprends-moi à me reposer, à faire confiance, à ne pas porter des poids qui ne sont pas les miens. Même si je suis entouré de pressions, de défis et de voix contraires, aide-moi à me rappeler que je suis guidé par un berger qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais et qui ne m'abandonne jamais. Guide-moi sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et si je marche dans des chemins qui ne viennent pas de toi, montre-les-moi, Seigneur. Corrige-moi avec amour, redirige-moi avec grâce. Je ne veux pas prendre des raccourcis qui paraissent bons, mais qui finissent par me détourner de ton plan. Restaure mon âme, Dieu. Touche les blessures qui ne sont pas encore guéries. Touche les souvenirs qui font encore mal. Touche les zones où la peur tente encore de dominer. J'ouvre mon cœur pas seulement pour demander, mais pour être transformé. Que ce jour soit un instrument de guérison, de croissance et d'intimité avec toi. Que pendant que je marche, ton esprit travaille en moi. Je te remercie, Seigneur, pour chaque protection dont je n'ai même pas conscience. Pour chaque porte que tu fermes pour me protéger, pour chaque nom qui m'évite un danger plus grand. Merci de m'aimer même quand je tombe. Merci de continuer à croire en moi-même quand je doute. Merci d'être Dieu, d'être Père, d'être berger, d'être refuge. Ta bonté m'émeut et ta miséricorde me rejoint chaque jour. Père, oins ma tête avec ton huile. Que ton onction repose sur mes pensées, sur mes idées, sur les paroles qui sortent de ma bouche. Que je sois un instrument de ta présence aujourd'hui. Que je ne donne pas des mots vides, mais des mots qui portent la vie. Que je ne sois pas guidé par mes émotions, mais par ta voix. Que je ne vive pas seulement pour moi, mais que je sois un canal de ta bonté pour les autres. Prépare une table pour moi, Seigneur, même devant ceux qui doutent, qui se moquent, qui espèrent ma chute. Pas pour mon exaltation, mais pour montrer ta fidélité. Que chaque victoire que tu m'accordes soit une flèche qui pointe vers ton nom. Que chaque porte ouverte révèle ton soin-né. Que chaque réussite soit accompagnée d'humilité pour que je n'oublie jamais qui m'a soutenu jusque-là. Seigneur, je sais que cette journée peut apporter des défis, mais je sais aussi que plus grand est celui qui vit en moi que tout ce qui peut s'élever contre moi. Revis-moi de ton armure spirituelle. Couvre-moi de ton sang. Qu'aucune arme formée contre moi ne réussisse. Que chaque flèche lancée contre mon esprit, mes émotions ou ma foi soit annulée par la puissance de ton nom. Touche aussi ma famille, mon Dieu. Bénis chacun de ceux que j'aime. Protège-les de tout mal. Préserve-les de la violence, des maladies, des mauvaises influences et de toute ruse de l'ennemi. Que ta présence soit dans chaque maison, dans chaque endroit où mes proches se trouvent. Que ta paix règne dans nos conversations. Que le pardon circule là où il le faut. Que l'amour soit la base de tout. Déverse la provision sur ma maison, Seigneur, pas seulement financière, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Qu'il y ait de la nourriture, mais aussi de la paix autour de la table. Qu'il y ait du travail, mais aussi du repos dans le cœur. Qu'il y ait du soutien, mais aussi du sens, que personne ne se perde dans la course de la vie, mais que nous soyons tous guidés par toi. Conduis mes relations aujourd'hui. Que toute amitié, partenariat ou lien qui ne vient pas de toi soit naturellement écarté, et connecte-moi avec les bonnes personnes, celles qui vont édifier, encourager et marcher avec moi selon ta volonté. Aide-moi à discerner quand une conversation vient du ciel et quand elle vient pour me distraire. Père, garde-moi de la tromperie, des apparences, des choix impulsifs. Que ton esprit m'apporte du discernement aujourd'hui.
Que même face à des opportunités qui semblent bonnes, je sache attendre ta confirmation. Que je ne remplace pas ton temps par mes envies. Que je ne confonde pas précipitation et direction. Que je n'accepte pas ce qui est juste bien si toi tu as préparé l'excellent. Ne laisse pas mon cœur s'empoisonner par l'amertume, la jalousie ou l'orgueil. Que je sache accueillir les compliments sans perdre l'humilité et supporter les critiques sans perdre le cap. Que je sois sensible à ta voix, même au milieu de la course, que tu me parles dans les détails, dans les petites choses, dans les rencontres inattendues, dans les situations simples. Donne-moi de la sagesse pour gérer mes finances, que je sois prudent dans mes choix, généreux dans mes gestes, fidèle dans mes engagements, que rien ne devienne une idole pour moi, qu'aucun bien, aucun projet, aucun rêve ne prenne la place qui est tienne, que je sache équilibrer travail et repos, effort et foi, semence et patience. Père, aujourd'hui, couvre aussi mes rêves de ta main, ce que j'ai déjà partagé et ce que toi seul connais, ce qui semble possible et ceux qui humainement n'ont plus de solution. Je ne veux pas cesser de rêver, mais je veux rêver avec toi, les pieds sur terre et les yeux au ciel. Et si un rêve n'est pas de ta volonté, montre-le-moi. Change mon cœur. Donne-moi la paix et conduis-moi vers ce qui a vraiment été préparé par toi. Père, s'il y a un domaine de ma vie où il reste encore des ténèbres, amène ta lumière. S'il y a des pensées négatives qui essaient encore de dominer, renouvelle mon esprit maintenant. S'il y a des souvenirs qui me retiennent dans le passé, apprends-moi à pardonner même à moi-même. Je ne veux pas vivre un jour de plus en portant le poids d'hier. Je veux vivre l'aujourd'hui avec légèreté, espérance et la certitude que tu tiens tout sous contrôle. Que ta présence marche devant moi aujourd'hui, brisant des chaînes que je ne vois même pas, détournant des pièges invisibles, annulant des paroles contraires et défaisant des liens cachés. Que tout ce que l'ennemi a tenté de préparer contre moi perde sa force maintenant au nom de Jésus. Que toute énergie négative, toute jalousie, tout regardant soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Qu'autour de moi s'installe une atmosphère de paix, de foi, de sécurité et de direction divine. Saint-Esprit, souffle sur mes chemins aujourd'hui, souffle dans mes décisions, souffle dans les conversations que j'aurai, dans les mails auxquels je répondrai, dans les réunions, les rencontres et jusque dans les petits détails. Que rien n'échappe à ton regard, que même dans les gestes simples, je vois ta main. Apprends-moi à te reconnaître, non seulement dans les miracles visibles, mais aussi dans la subtilité de ta présence. Parce que là où tu es, même l'ordinaire devient extraordinaire. Renouvelle mes forces, Seigneur. Je sais que souvent la fatigue de la vie essaie de voler ma joie, ma concentration, mon énergie, mais aujourd'hui, je déclare que tes miséricordes se renouvellent, et avec elles, ma foi aussi. Donne-moi du courage pour continuer. Donne-moi de la résistance pour persévérer. Donne-moi une vision pour voir au-delà de ce que mes yeux naturels perçoivent. Que je ne sois pas guidé par mes émotions du moment, mais par la conviction que tu marches avec moi. Rappelle-moi, Seigneur, que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Que cette vérité devienne un fondement inébranlable dans mon cœur. Peu importe les nouvelles, les imprévus ou les pressions du jour, je reste ferme que même si tout autour de moi crie « ça va mal finir ». Mon cœur continue d'écouter ta voix qui me dit « je suis avec toi ». S'il y a quelque chose en moi qui doit changer, change-le. S'il y a des attitudes qui ne te plaisent pas, montre-les-moi. S'il y a des domaines qui ont besoin de correction, corrige-moi avec amour. Ne me laisse pas marcher dans l'illusion, Seigneur. Ne permets pas que je vive un évangile superficiel, une foi faite de mots vides. Plonge-moi dans ta vérité, rapproche-moi de ton cœur, apprends-moi à vivre les pieds enracinés dans ta parole. Et en parlant de ça, Père, je veux te remercier pour elle, pour ta parole vivante, éternelle, puissante et efficace. Merci d'avoir laissé écrit tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Que tout au long de cette journée, je me souvienne du psaume 23, non pas comme d'un texte appris par cœur, mais comme d'une vérité vécue.
Que je vive comme quelqu'un qui a un berger, qui agit avec sagesse parce qu'il est guidé, qui se repose parce qu'il sait qui contrôle, qui avance même les jours difficiles parce qu'il croit qu'il y a des pâturages verts plus loin. Si une partie de ma vie est encore dans le désert, je t'en prie, transforme-la en terre fertile. Si une porte importante est fermée, je t'en prie, ouvre-la si c'est ta volonté. Mais si je dois attendre que j'attende avec confiance, apprends-moi à t'adorer, même dans le silence. Que je ne me laisse pas distraire par de faux raccourcis qui paraissent être des opportunités mais qui sont en réalité des pièges déguisés. Que je ne confonde pas absence de réponse avec absence de ta présence. Seigneur, couvre cette journée de ton soin. Chaque minute, chaque conversation, chaque geste, que je sois cohérent avec ce que je crois, que je parle moins de moi et plus de toi, que je me plaigne moins et que je remercie plus, que je sois plus disposé à servir qu'à être servi, que mes paroles construisent au lieu de blesser, que je sois un instrument de réconciliation, de sagesse, de compassion. Apprends-moi à discerner le bon moment pour chaque chose, que je ne me précipite pas, que je ne bouscule pas ce que tu es en train de bâtir. Aide-moi à vivre un jour à la fois avec le cœur en paix, les pieds sur terre, mais les yeux vers le ciel. Que mon rythme soit ton rythme, que mon chemin se fasse au pas de ton esprit. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi. Même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, même si parfois je doute, la vérité reste la même. Tu es avec moi, tu es mon berger, et parce que tu le rien ne me manquera. Que cette promesse soit gravée dans mon âme et qu'elle m'accompagne du matin au soir. Qu'elle soit mon ancre quand le vent souffle. Qu'elle soit ma lumière quand tout semble obscur aujourd'hui. Je choisis de faire confiance. Je choisis de ne pas céder aux inquiétudes. Je choisis de marcher les yeux fixés sur toi, parce que celui qui marche avec le berger ne se perd pas. Celui qui marche avec le Seigneur ne trébuche pas dans les ténèbres. Celui qui confie sa journée entre tes mains vit le surnaturel même dans les choses les plus simples. Alors Père, encore une fois je déclare, ce jour est à toi, je suis à toi, mes chemins sont à toi, et que tout ce que je ferai aujourd'hui serve à te glorifier. Que même quand personne ne regarde, je me rappelle qui je suis en toi, que j'ai intégrité, fidélité et humilité, que je vive avec légèreté, même sous la pression, que je vive avec un but, même dans les tâches ordinaires, que ta bonté et ta miséricorde me suivent, que ta faveur m'atteigne, que ta protection m'entoure, que ta présence m'accompagne, et que je n'oublie jamais que j'ai un berger, un Dieu, un Père, et qu'il est avec moi chaque jour jusqu'à la fin. Maintenant, respire profondément. Fais silence un instant autour de toi. Libère ton esprit des soucis. Détache-toi de l'agitation du monde et laisse la paix du Seigneur remplir ton cœur. Ne pense pas à ce que tu dois faire après, ni à ce qui s'est passé hier. Pense seulement à ce moment. Dieu est là. Le berger est présent. Il te regarde avec amour, avec soin, avec patience, et il veut te parler pas seulement par des mots, mais au plus profond du silence de ton âme. Touche aussi ma famille, mon Dieu. Bénis chacun de ceux que j'aime. Protège-les de tout mal. Préserve-les de la violence, des maladies, des mauvaises influences et de toute ruse de l'ennemi. Que ta présence soit dans chaque maison, dans chaque endroit où mes proches se trouvent. Que ta paix règne dans nos conversations. Que le pardon circule là où il le faut. Que l'amour soit la base de tout. Déverse la provision sur ma maison, Seigneur, pas seulement financière, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Qu'il y ait de la nourriture, mais aussi de la paix autour de la table. Qu'il y ait du travail, mais aussi du repos dans le cœur. Qu'il y ait du soutien, mais aussi du sens. Que personne ne se perde dans la course de la vie, mais que nous soyons tous guidés par toi. Conduis mes relations aujourd'hui. Que toute amitié, partenariat ou lien qui ne vient pas de toi soit naturellement écarté et connecte-moi avec les bonnes personnes, celles qui vont édifier, encourager et marcher avec moi selon ta volonté. Aide-moi à discerner quand une conversation vient du ciel et quand elle vient pour me distraire. Père,
Garde-moi de la tromperie, des apparences, des choix impulsifs. Que ton esprit m'apporte du discernement aujourd'hui. Que même face à des opportunités qui semblent bonnes, je sache attendre ta confirmation. Que je ne remplace pas ton temps par mes envies. Que je ne confonde pas précipitation et direction. Que je n'accepte pas ce qui est juste bien si toi tu as préparé l'excellent. Ne laisse pas mon cœur s'empoisonner par l'amertume, la jalousie ou l'orgueil. Que je sache accueillir les compliments sans perdre l'humilité et supporter les critiques sans perdre le cap. Que je sois sensible à ta voix, même au milieu de la course. Que tu me parles dans les détails, dans les petites choses, dans les rencontres inattendues, dans les situations simples. Donne-moi de la sagesse pour gérer mes finances, que je sois prudent dans mes choix, généreux dans mes gestes, fidèle dans mes engagements. Que rien ne devienne une idole pour moi. Qu'aucun bien, aucun projet, aucun rêve ne prenne la place qui est tienne. Que je sache équilibrer travail et repos, effort et foi, semence et patience. Père, aujourd'hui, couvre aussi mes rêves de ta main, ce que j'ai déjà partagé et ce que toi seul connais, ce qui semble possible et ceux qui humainement n'ont plus de solution. Je ne veux pas cesser de rêver, mais je veux rêver avec toi, les pieds sur terre et les yeux au ciel. Et si un rêve n'est pas de ta volonté, montre-le-moi. Change mon cœur, donne-moi la paix et conduis-moi vers ce qui a vraiment été préparé par toi. Père, s'il y a un domaine de ma vie où il reste encore des ténèbres, amène ta lumière. S'il y a des pensées négatives qui essaient encore de dominer, renouvelle mon esprit maintenant. S'il y a des souvenirs qui me retiennent dans le passé, apprends-moi à pardonner même à moi-même. Je ne veux pas vivre un jour de plus en portant le poids d'hier. Je veux vivre l'aujourd'hui avec légèreté, espérance et la certitude que tu tiens tout sous contrôle. Que ta présence marche devant moi aujourd'hui, brisant des chaînes que je ne vois même pas, détournant des pièges invisibles, annulant des paroles contraires et défaisant des liens cachés. Que tout ce que l'ennemi a tenté de préparer contre moi perde sa force maintenant au nom de Jésus. Que toute énergie négative, toute jalousie, tout regardant soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Qu'autour de moi s'installe une atmosphère de paix, de foi, de sécurité et de direction divine. Saint-Esprit, souffle sur mes chemins aujourd'hui, souffle dans mes décisions, souffle dans les conversations que j'aurai, dans les mails auxquels je répondrai, dans les réunions, les rencontres et jusque dans les petits détails. Que rien n'échappe à ton regard, que même dans les gestes simples, je vois ta main. Apprends-moi à te reconnaître, non seulement dans les miracles visibles, mais aussi dans la subtilité de ta présence. Parce que là où tu es, même l'ordinaire devient extraordinaire. Renouvelle mes forces, Seigneur. Je sais que souvent la fatigue de la vie essaie de voler ma joie, ma concentration, mon énergie, mais aujourd'hui, je déclare que tes miséricordes se renouvellent, et avec elles, ma foi aussi. Donne-moi du courage pour continuer. Donne-moi de la résistance pour persévérer. Donne-moi une vision pour voir au-delà de ce que mes yeux naturels perçoivent. Que je ne sois pas guidé par mes émotions du moment, mais par la conviction que tu marches avec moi. Rappelle-moi, Seigneur, que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Que cette vérité devienne un fondement inébranlable dans mon cœur. Peu importe les nouvelles, les imprévus ou les pressions du jour, je reste ferme que même si tout autour de moi crie « ça va mal finir ». Mon cœur continue d'écouter ta voix qui me dit « je suis avec toi ». S'il y a quelque chose en moi qui doit changer, change-le. S'il y a des attitudes qui ne te plaisent pas, montre-les-moi. S'il y a des domaines qui ont besoin de correction, corrige-moi avec amour. Ne me laisse pas marcher dans l'illusion, Seigneur. Ne permets pas que je vive un évangile superficiel, une foi faite de mots vides. Plonge-moi dans ta vérité. Rapproche-moi de ton cœur. Apprends-moi à vivre les pieds enracinés dans ta parole. Et en parlant de ça, Père, je veux te remercier. Aime pour elle, pour ta parole vivante, éternelle, puissante et efficace. Merci d'avoir laissé écrit tout ce dont j'ai besoin pour avancer.
Que tout au long de cette journée, je me souvienne du psaume 23, non pas comme d'un texte appris par cœur, mais comme d'une vérité vécue. Que je vive comme quelqu'un qui a un berger, qui agit avec sagesse parce qu'il est guidé, qui se repose parce qu'il sait qui contrôle, qui avance même les jours difficiles parce qu'il croit qu'il y a des pâturages verts plus loin. Si une partie de ma vie est encore dans le désert, je t'en prie, transforme-la en terre fertile. Si une porte importante est fermée, je t'en prie, ouvre-la si c'est ta volonté. Mais si je dois attendre que j'attende avec confiance, apprends-moi à t'adorer, même dans le silence. Que je ne me laisse pas distraire par de faux raccourcis qui paraissent être des opportunités mais qui sont en réalité des pièges déguisés. Que je ne confonde pas absence de réponse avec absence de ta présence. Seigneur, couvre cette journée de ton soin. Chaque minute, chaque conversation, chaque geste, que je sois cohérent avec ce que je crois, que je parle moins de moi et plus de toi, que je me plaigne moins et que je remercie plus, que je sois plus disposé à servir qu'à être servi, que mes paroles construisent au lieu de blesser, que je sois un instrument de réconciliation, de sagesse, de compassion. Apprends-moi à discerner le bon moment pour chaque chose, que je ne me précipite pas, que je ne bouscule pas ce que tu es en train de bâtir. Aide-moi à vivre un jour à la fois avec le cœur en paix, les pieds sur terre, mais les yeux vers le ciel. Que mon rythme soit ton rythme, que mon chemin se fasse au pas de ton esprit. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi. Même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, même si parfois je doute, la vérité reste la même. Tu es avec moi, tu es mon berger, et parce que tu le rien ne me manquera. Que cette promesse soit gravée dans mon âme et qu'elle m'accompagne du matin au soir. Qu'elle soit mon ancre quand le vent souffle. Qu'elle soit ma lumière quand tout semble obscur aujourd'hui. Je choisis de faire confiance. Je choisis de ne pas céder aux inquiétudes. Je choisis de marcher les yeux fixés sur toi, parce que celui qui marche avec le berger ne se perd pas. Celui qui marche avec le Seigneur ne trébuche pas dans les ténèbres. Celui qui confie sa journée entre tes mains vit le surnaturel même dans les choses les plus simples. Alors Père, encore une fois je déclare, ce jour est à toi, je suis à toi, mes chemins sont à toi, et que tout ce que je ferai aujourd'hui serve à te glorifier. Que même quand personne ne regarde, je me rappelle qui je suis en toi, que j'ai intégrité, fidélité et humilité, que je vive avec légèreté, même sous la pression, que je vive avec un but, même dans les tâches ordinaires. Que ta bonté et ta miséricorde me suivent, que ta faveur m'atteigne, que ta protection m'entoure, que ta présence m'accompagne, et que je n'oublie jamais que j'ai un berger, un Dieu, un Père, et qu'il est avec moi chaque jour jusqu'à la fin. Maintenant, respire profondément. Fais silence un instant autour de toi, libère ton esprit des soucis, détache-toi de l'agitation du monde et laisse la paix du Seigneur remplir ton cœur. Ne pense pas à ce que tu dois faire après, ni à ce qui s'est passé hier. Pense seulement à ce moment. Dieu est là. Le berger est présent. Il te regarde avec amour, avec soin, avec patience, et il veut te parler pas seulement par des mots, mais au plus profond du silence de ton âme.